La confession première partie. Qu'est-ce que la confession? Pour le pasteur Nicolas, a révélé que tout ce que l'humain fait de mal qui est dans l'obscurité, est un élément de réclamation, c'est ce que les ténèbres utilisent ce péché pour accuser et réclamer celui qui le commet. Ici Satan et ses acolytes te revendiquent et prennent une autorité légale sur toi qui as commis le péché, car celui qui commet ce péché ne peut pas être de l'alliance christique en principe. Rejette ton appartenance au système de Dieu, et plus qu'on est charnel on ne peut pas se réclamer du Christ, on reste esclave et à la servitude de ténèbres pour produire la gloire du monde, par là on est oublié de se soumettre et d'accepter que les ténèbres utilisent légalement ces droits de chrétiens pour la gloire du monde. C'est pourquoi, il faut mettre à la lumière tout ce qu'on a fait de mal contre Dieu car si la lumière éclaire les ténèbres ne seront plus ténèbres il va devenir la lumière car la lumière expose et détruit les ténèbres. Pour se convertir, il faut rejeter le monde et confesser tout le mal qu'on a fait à Dieu et aux hommes et à l'humanité, et demander pardon, car le Dieu d'Abraham est bon et amour, lent à la colère et prompt au pardon et à la miséricorde. Dès que Dieu efface tes transgressions et te laver avec le sang de Jésus, le sang de l'agneau, tu prends autorité de Satan et ses acolytes, tu es délivré de la servitude spirituelle, maintenant tu peux passer à la prochaine étape qui est la repentance. Qu'est-ce que la repentance? La repentance est une étape très importante et complexe dans le processus de la conversion. On ne peut mener une repentance efficace que si on sait pourquoi on doit se repentir. Malheureusement les néophytes ne savent le plus souvent rien de la volonté de Dieu. C'est pourquoi, avant d'arriver à la repentance, il faut rechercher la vérité dans l'intimité de Dieu qui est sa parole, c'est-à-dire rechercher la connaissance à travers les saintes écritures notamment, l'évangile de Jésus-Christ. Ici, il faut savoir la norme de vie comme enfant de Dieu dans ce monde, elle correspond à la volonté de Dieu qui est la vie selon l'affection de l'esprit emmailloté dans le paradigme christique, qui n'est autre chose que la volonté de Dieu. C'est pourquoi, avant d'arriver à la repentance, il faut rechercher la vérité dans l'intimité de Dieu qui est sa parole, c'est-à-dire rechercher la connaissance à travers les saintes écritures notamment, l'évangile de Jésus-Christ. Ici, il faut savoir la norme de vie comme enfant de Dieu dans ce monde, elle correspond à la volonté de Dieu qui est la vie selon l'affection de l'esprit emmailloté dans le paradigme christique, qui n'est autre chose que la volonté de Dieu. Si on ne maîtrise pas la norme de vie selon la volonté de Dieu dans cette vie, on ne peut pas réussir une repentance. C'est pourquoi, l'étape de l'évangélisation des néophytes doit être déterminante, avec une discipline de fer pour qu'à la fin, lorsque le catéchumène va comparer sa vie à la norme que demande la parole de Dieu, la volonté de Dieu, qu'il ait un choc terrible, en voyant l'écart entre ce qui est demandé par Dieu et ce qu'on vit réellement dans le monde. Ce n'est qu'après avoir comparé ce que Dieu demande de faire et ce que l'on fait réellement qu'on peut mesurer l'écart, c'est-à-dire le niveau de perdition ou de concupiscence qu'on a vécu dans l'ignorance. C'est pourquoi il faut que le vrai évangile soit prêché intensément pour bâtir les fondements du christianisme et de la relation de Dieu avec ses élus. Cela ne sert à rien de courir vers les eaux du baptême lorsqu'on ne connaît pas le prix à payer pour suivre Christ. Le néophyte doit savoir qu'un enfant de Dieu n'existe pas sur cette terre, car il n'est pas dans la vie mondaine de la concupiscence, un enfant de Dieu vit en Christ dans cette terre. C'était votre serviteur apôtre Dr Eman David II.